Je vais te dire encore la vérité. Cette vérité-là, que beaucoup qui sont en train de chercher des abonnés, qui sont en train de chercher des vues, ne peut pas vous dire. Et ça, c'est ma vérité. Ma vérité à moi. Et je mets quiconque au défi, venir contredire ou dire ce que j'ai dit là, c'est faux dans l'affaire MC1. Aujourd'hui, MC1 a été convoqué avec son papa, la famille Che Guevara et tout, par rapport à sa pièce d'identité, à son passeport. MC1 et son père ont reconnu qu'ils ont usurpé l'identité de la sœur de Che Guevara pour obtenir de la nationalité et de faire un passeport ivoirien. Chose que je ne suis pas contre qu'il soit ivoirien. Parce que en âme et conscience, affaire d'ivoirité là, ceux qui se mettent là pour insulter matin, midi, soir, les Boukis, les Maliens, les Sénégalais, dans l'affaire d'ivoirité là, vous tous vous connaissez. C'est pas cette histoire de l'enfant là arrivé, on va se jouer aujourd'hui les défenseurs de Bouki, des Burkinabés. Non, je n'ai rien contre ça. Parce que moi-même, j'ai dit en Côte d'Ivoire, tout le monde est ivoirien. Du moment où tu as la pièce, tu es ivoirien. C'est pas aujourd'hui on va venir dire, oui, non, mais lui là, il n'est pas ivoirien, lui là n'est pas truc. Il est ivoirien, mais comment il a fait pour obtenir ça? Aujourd'hui, MC1 et son père ont reconnu avoir usurpé avec son manager la pièce d'identité de la sœur de Che Guevara pour faire ces documents. Ça, c'est à la justice de régler, c'est pas à moi. Mais je viens vous dire ce qui est vrai. Chose que les gens ne vous disent pas. Concernant, je répète encore, concernant maintenant le contrat, je mets quiconque au défi, qui dit il a les preuves, il n'a qu'à venir s'asseoir. Il va mettre, on n'a pas dit de mettre le nom, hein, il va mettre les 60 millions ou les 50 millions qu'on dit ils ont donné à Che Guevara. Che Guevara a pris pour construire une maison là. Venez mettre ça, je vous mets au défi, venez mettre. Sortez dans l'émotion, sortez dans l'émotion. Sortez dans l'émotion. Le plus important là, c'est de régler l'affaire entre Che Guevara et son filleul. Et maintenant là, payez les tickets pour aller au concert. Moi là, je connais MC1 où, je connais Che Guevara où, mais je suis sur la vérité. Et cette vérité que beaucoup ne veulent pas comprendre, c'est que dans cette histoire là, il y a beaucoup de choses qui sont en profondeur qu'on ne peut pas vous dire. Sinon, on va mettre Petit là dans la merde. J'ai vu un gars qui fait vidéo comme Imra qui a ses lèvres, on dirait ils ont marché dans la boue, il a plu, et puis tu mets ton pied, et puis la boue se gonfle là. J'ai vu lui, en train de dire, oui, toi, attends. Eh, faites vos politiques là, mon nom dedans. J'ai vu un autre aussi là-bas aussi qui crie. Je ne réponds pas à ces gens de personnes là parce que je ne mets pas ces gens de personnes là sur ma page. Elle est trop propre, elle est trop clean, elle est trop noble pour que je mette votre image. Et puis il dit, je ne réponds pas aux gens comme ça. Non. Je ne vous affiche pas, moi. Parce que moi, ma page est trop propre. Mais je vous mets au défi. Venez me dire. Venez envoyer des preuves. Quand on parle avec des preuves. Je vous mets au défi à venir faire sortir ici. Venez faire sortir qu'ils ont reçu plus de 50 millions ou 60 millions. C'est ça le gars en train de prendre pour construire sa maison. Je vous mets au défi et j'attends ça. Et moi, ça, c'est la vérité. Petit, entoure-toi de bonnes personnes qui vont t'envoyer loin. Ton objectif là, c'est pas le conseil. Hein. Ton contrat est entre 20 et 25 millions, comme nous là. Parce que nous on a voulu. C'est de l'argent qu'on te donne ou bien c'est de l'argent qui sera recueilli si la chose. Explique-moi là, attends. Parce que là, tu es en train d'expliquer les choses très importantes. Calme-toi. Quand on dit le contrat doit aller entre 20 et 80 millions, c'est de l'argent qu'on te donne maintenant ou bien comment tu gagnes cet argent là? On te donne en deux phases. La première phase, c'est pour que tu enregistres tes titres. Et comme tu as les collaborations, forcément, ces collaborations vont demander quelque chose. Donc, on te donne une moitié pour te permettre de rentrer en studio et gérer les aléas. Et quand l'album sort, s'il est validé, belle mélodie, belle plume, belle sonorité,
on te verse encore, on te verse la deuxième partie pour t'installer en tant qu'artiste de l'écurie. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que Che Guevara dit que lui, il a reçu seulement 1 600 000 francs. Est-ce que toi, tu crois en ça? Et on parle de 80 millions, 50 millions de toi à moi. Comment ça peut se passer comme ça? Che Guevara a été quelqu'un de très prudent et je crois que c'est Dieu qui l'a sauvé. Parce que lorsque ces Congolais-là viennent, ils te font comprendre que si ton album est bon, on te verse une grosse somme. Mais Che Guevara, au détriment de Che Guevara et moi et MC1, bon, nous c'est nous-mêmes, on voulait monter. Oh, Che Guevara, lui, était déjà autonome. Il a dit non, lui, il n'a pas besoin d'une grosse avance. Juste donner ça pour qu'on se développe en studio pour l'enfant. Parce que normalement, l'album, le premier contrat, c'est que Che Guevara devait mettre l'enfant en studio. Et quand l'album sortira, ils vont présenter maintenant à Sony Production, qui allait maintenant donner l'argent qu'il faut. Mais Che Guevara... Attends. Donc, les 80 millions et autres, là, c'est Sony qui doit donner s'il valide l'album. Voilà. Lorsque Sony valide, d'abord, c'est deux cas. Quand tu fais des grosses collaborations, l'argent va jusqu'à 80 millions. Mais quand tu chantes sans collaboration, c'est entre 20 et 25 millions. MC1, pour pouvoir avoir beaucoup de gloire, pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, que les deux Congolais qui m'ont même proposé ça, lui ont proposé de faire des collaborations avec des grands stars. Donc, s'il fait les collaborations avec les grands stars, il faut beaucoup d'argent pour que ces grands stars-là viennent faire les collaborations. Parce que forcément, ils vont demander quelque chose. Et qui paye ce quelque chose là dans le contrat? Qui paye ce quelque chose aux grands artistes? C'est le label. Donc, je donne un exemple terre à terre. Moi, par exemple, j'ai fini mon album en Afrique du Sud. Bon, c'est là-bas que j'enregistre. Donc, je devais présenter à Sony. Les deux Congolais étaient venus vers moi par l'intermédiaire d'un Gabonais que MC1 connaît bien. C'est un manager. Et il a dit ceci: tu chantes très bien, tu as une très belle voix, tu as une belle composition, mais tu n'auras pas beaucoup d'argent. Tu auras peut-être entre 20 et 25 millions pour ton album. Mais si l'album, tu peux le retoucher avec des collaborations. Donc, il m'avait proposé des collaborations françaises et autres. Donc, avec ces collaborations, c'est-à-dire, il n'allait plus me donner... Laisse-moi répondre rapidement à quelqu'un. Il dit, Makosso est du côté de Che Guevara. Le petit bandit, je te confirme. Je suis du côté de Che Guevara. Donc, je te confirme. Donc, tous ceux qui ne sont pas du côté de Che Guevara, vous pouvez descendre. C'est bon? Continue, mon frère. Donc, le problème de MC1 se passe en deux phases. La première phase, c'était avec Che Guevara, qui a été vraiment prudent, bien vrai que nous tous, on le haïssait, parce qu'on a pensé qu'il était égoïste, parce que moi-même étant chant, j'ai bavardé contre lui. Et en réalité, il a été prévoyant. Il n'a pas voulu demander beaucoup. Le peu qu'il a pris, c'est une avance sur l'album. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire sur l'album, quand ça va finir, là où les gens doivent payer par exemple 25 millions ou 80 millions avec les grosses collaborations, lui, il va en prudence en demandant le petit. Voilà, c'est ça. Maintenant, si l'album finit, attends, si l'album maintenant finit, que la collaboration est bien faite, maintenant, il peut réclamer gros, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme mais ça. Là, quand l'album est sorti, Che Guevara n'était plus dans le contrat. Oui, parce que quand Che Guevara a signé, quand Che Guevara a fait venir le petit, il n'y avait pas les grosses collaborations qu'il devait faire Zao, tout. Che Guevara, il a voulu que MC1 signe à Sony pour des ouvertures en Europe. Donc, le contrat était petit. Mais quand MC1 a commencé à partir au Congo, parce qu'on s'est trouvé au Congo, hein. On a même fait les chaînes. On s'est trouvé au Congo. Lui, il parle pas lingala, moi, il parle bien. Donc, les Congolais l'ont envoyé là-bas à Kinshasa.
Et puis moi, j'ai la preuve de l'émission qu'il a fait à la télévision B1. Il a fait là-bas. Donc, du coup, quand les Congolais l'ont envoyé, lui ont fait comprendre, écoute, avec Che Guevara, on n'avait pas parlé de ces points-là parce qu'on voulait toi-même parler avec toi quand tu seras majeur. Si tu fais les collaborations, les grandes collaborations, tu vas avoir un contrat de 80 millions. Et dans les 80 millions, tu vas avoir droit d'une maison, tu peux aider ta famille. C'est comme ça ils font pour blaguer. Or, il y a une clause. Donc, dans l'art de la marmaille, ils ont retardé l'album jusqu'à expiration du premier contrat. Voilà, c'est que tu as tout compris. On saute Che Guevara. Voilà. On re-signe entre nous. Studio. Voilà, l'enfant enregistre avec des collaborations. Voilà. Donc, si je comprends bien, dans l'affaire, MC1 est innocent parce qu'il s'est fait avoir aussi. Voilà. Che Guevara est innocent parce qu'il s'est fait baiser. Non, Che Guevara, il a été prudent, mais... Non, mais parce que Che Guevara, en prenant les 1,6 million, c'était pour gagner après sur l'album. Mais quand l'album sort, le petit a renouvelé son contrat avec les gars, il n'est plus dans l'album. Non, au fait, quand tu veux signer avec un label, avant de rentrer en studio, c'est normal que le label peut décaisser un peu d'argent pour que toi, tu rentres en studio pour enregistrer. Et c'est cet argent-là que Che Guevara, lui, il a préféré pour prendre 1,6 million au lieu de prendre au moins 10 millions.